Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible et alors. Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. Bon, bonjour Wassila. Bonjour Virginie, comment ça va? Eh bien écoutez, je me réveille. J'essaie de me sortir d'une fatigue. Voilà, tout simplement. Tu émerges d'une super sieste pré-printanière. Voilà, enfin j'ai essayé de dormir, je reposais tout simplement mon corps. Et donc là je suis un peu de tense, mais bon, c'est pas grave. Ça va aller, ça va le faire. Ouais, bah écoute, moi je suis du matin, toi t'es pas du matin. Toi t'es de l'après, moi je suis pas de l'après. Ouais, Donc ouais. Ah punaise, il faut qu'on trouve un juste milieu. ouais, un jour il faudrait qu'on le fasse. Après moi je suis pas mal vers les 17h, ça va aussi quand même. Ah ouais? Bon, moi Ouais. 17h là, ça va être un peu compliqué pendant un petit mois. Oui, bah oui, on rappelle que c'est le Ramadan. Donc voilà. Mais bon, pour l'instant on fait comme on peut. Et toi, comment vas-tu? Exact. Bah écoute, ça va plutôt contente là de ce beau temps qui nous accompagne depuis 2 jours. Je me sens revivre. Je suis comme une petite fleur là qui commence un petit peu à éclore. Donc tout va bien. Ça fait du bien ce soleil, on l'avoue, parce que la pluie, le temps gris, Tellement. c'était assez dur mentalement, quoi. Mais grave, franchement, hein, Pas fan. on est content. On voit le bout du tunnel. Hein. Pour le moment. Arrête, ça va durer. Ne déprime pas. Non, je ne déprime pas. En règle Est-ce que tu veux générale, nous ça. parler du sujet? Ah, pardon. Mais écoute, est-ce que je veux te parler du sujet? Eh ben, on va parler de bouffe du jour. Ouais. Parce qu'on parle tellement de bouffe. Bon, on va essayer de pas trop en parler parce que tu auras peut-être la dalle. Non, ça va aller. T'inquiète pas. Ok. Et parce qu'on parle assez de bouffe finalement, ça fait partie de notre quotidien, c'est un peu notre passion. Et on s'est dit pourquoi pas parler de ça. Pas tout simplement dire ce qu'on mange, mais comment, quelle est notre relation avec la nourriture. C'est ça qui est intéressant. Comment on s'organise aussi. Voilà, tu veux commencer des petites questions? Alors, quelle place a la nourriture dans ta vie aujourd'hui? Elle a une place très importante. La bouffe, c'est ma passion. C'est ce qui me fait vivre. Et pas dans le sens littéral, mais dans le sens... c'est une passion, quoi. Et C'est vraiment une passion, la nourriture. Voilà, tout simplement. ça, je le sens parce que souvent, je reçois de toi des photos de ce que tu fais. Oui. Et c'est super inspirant. Eh bien, merci. Ouais, parce que c'est pas le coup de faire des plats ou de manger et tout, là, mais c'est vraiment un moment de plaisir pour moi. J'en ai besoin pour ma santé mentale de manger correctement ou de me faire plaisir, quoi. Mais c'est génial parce que il me semble que c'est aussi avec la nourriture que tu as évolué vers le mieux au niveau de ta santé. Bah, je pense, hein. Je m'en rends Ouais. pas forcément compte, mais c'est vrai que ça fait quand même partie. Enfin, je pense, de toute façon, l'alimentation, elle est importante pour ta santé physique et mentale, donc pas toute la différence, quoi. Et toi, du coup? Bah, écoute, elle est aussi importante, elle n'est pas centrale, mais elle est très importante pour moi. Étudiante naturopathe oblige. Hein. Si je suis pas une petite trame, après je suis pas parfaite, hein, je fais vraiment pas des choses parfaites, mais j'ai conscience de l'importance de l'alimentation dans
dans ma vie, dans ma santé, pour mon énergie, etc. Tout à fait. Et si tu devais décrire ta relation à la nourriture en un mot ou une image, ce serait quoi? Avant, ça aurait été conflictuel. Maintenant, je dirais plus qu'on est dans peut-être l'équilibre. Ah ouais, Ouais, équilibre. je peux te piquer le mot, du coup? Mais toujours, Bah ouais, bah je te le pique. Je trouve que c'est... Ouais. parce que enfin, du coup, c'est le mot que tu aurais choisi, l'équilibre. Ouais, il est très bien. Ou peut-être même que je rajouterais bien-être. Ou bien, Ouais, en bien-être. quoi? Euh, Comme j'ai dit, ouais, c'est le bien-être mental et physique. Mais en fait, là, je suis à un point où cuisiner, acheter des ingrédients, bah, ça me fait du bien, ça me rend heureuse, j'ai envie de te dire, parce que ça me fait du bien mentalement, surtout, de manger correctement ou de me faire plaisir. Bah, bon, moi, ça fait partie de mon bien-être, en fait. Oh, cool. Mm. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu as eu un déclic ou ça t'as toujours vécu comme ça en aimant faire des courses, en aimant, comment dire, cuisiner? Ah bah alors là, c'était pas ma passion. Et je m'en suis rendu compte, bah, finalement, quand j'ai eu la maladie de Basedow, où j'ai décidé de tout changer dans ma vie. Et c'est à partir de là que j'ai fait des changements au niveau alimentaire, au niveau hygiène de vie et tout le reste. Et après, ça a évolué. Ça a continué d'évoluer dans le bon sens. Au début, je faisais des tests en évitant des choses ou en... Ouais, surtout en évitant des choses d'ailleurs. C'était un peu une erreur. Mais après, ça a continué à évoluer dans le bon sens. Et tu sais, pendant le Covid, là, je me lâchais, hein. En termes de plats, Ah ouais. la bouffe, elle était devenue vraiment essentielle. Mais par contre, parce que le Covid, c'était 2020, et après, Ouais. 2021, base d'eau, tu vois, on était encore dans le Covid et tout, mais là je l'ai vu différemment. Je me suis dit, là, il faut changer des choses, et puis depuis, j'ai changé pas mal de choses. Est-ce que concrètement, tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu as changé? Eh bien, Qu'est-ce que écoute, en quoi tu as évolué? moi, je te dirais déjà, je mange beaucoup moins de conneries et de plats tout faits. De temps en temps, évidemment, parce que ça fait du bien, ça fait plaisir. Tu vois, j'ai une passion pour les chips. J'en ai pas acheté depuis longtemps. Et les gâteaux, les conneries comme ça, tu vois, j'évite. Mais avant, je pouvais en bouffer à fond les ballons. Enfin, j'adorais ça. J'adore dire à fond les ballons d'ailleurs, en ce moment, je sais pas pourquoi. Peut-être depuis que j'ai un ballon. Enfin bref. C'est pas grave, ça. Et donc, Le fameux. le fameux ballon. Et pour dire ensuite, je sais même plus où j'en étais avec ces conneries. Oui, donc je mangeais pas mal de conneries. Que tu mangeais pas mal. Voilà. À fond les ballons. À fond à fond les ballons. Disons qu'avant, je mangeais de tout, mais pas mal de conneries aussi. Et tu vois, je m'en foutais, tu vois. Pas, je m'en foutais, je mangeais, je réfléchissais pas à ce que je bouffais. Voilà. Et après, ce qui a changé, c'est ça. C'est le fait d'arrêter de manger autant de trucs industriels. Pas que j'en mangeais à fond, mais tu vois, voilà, c'était plus facile pour moi parfois. Et le sucre aussi, je l'avais réduit. Enfin, je l'ai réduit même. Et après, c'est surtout le fait que j'ai changé au niveau des pâtes et de la farine et tout. Là, c'est plus les trucs produits semi-complets ou complets.
Ou genre, je peux passer même à du sans gluten parfois. Ça dépend des moments. Mais ça a été le plus gros changement de passer dans le complet, du coup. Et après, de mettre beaucoup de légumineuses, de légumes et tout. Ça, c'est ma passion, les légumineuses. J'adore. Et après, tout simplement, de faire des plats maison, tout le temps. Enfin, au maximum. Ouais, trop bien. Est-ce que Et ça te donne l'impression un peu d'avoir un contrôle sur ta vie, sur ton énergie, ton corps également? ah ouais, carrément. Ah, mais Ouais. carrément. Bah, je sais pas, le fait de mieux manger, de faire attention un peu plus aux choses, aux aliments, tu sens quand même que le mental et le physique suivent, quoi, tout est lié. Puis on mange Ouais. tellement de conneries, et puis même si je fais des plats sains, entre guillemets, est-ce que c'est vraiment sain dans le sens où quand t'achètes des produits, voilà, quoi, il y a Ouais. toujours des conneries, mais c'est quand même mieux ainsi, quoi. Donc voilà. Oh, bien. Et toi alors Autre bien. Eh bien, moi, je pense que un peu comme toi, j'ai eu le déclic quand j'ai commencé à me sentir un peu mal, quand je te dis, enfin, quand j'ai commencé à avoir une santé qui déclinait un petit peu. Hmm. C'est là où je me suis posé des questions sur mon alimentation, puis enfin avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, on nous parle du gluten, du sucre, etc. C'est vrai que ça m'a assez fait réfléchir. Euh, et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment enfin, mis de l'importance dans ce que j'ingérais ou pas. Alors, je dis pas que je réussis, hein. Je dis pas que que mon alimentation elle est 100% excellentissime. De toute façon, tu le sais. Hmm. Je te le dis quand je fais des écarts, et ça arrive souvent d'ailleurs. Mais n'empêche que j'ai conscience, tu vois, de l'importance, par exemple, des protéines, l'importance des glucides, des macros, micronutriments, tu vois. Et dans ce sens, je pense que je me suis améliorée. Parce que même si je vais avoir des écarts, je vais essayer de rééquilibrer. Et c'est pour ça que j'ai dit équilibrer tout à l'heure, hein. Quand je disais équilibrer, c'était, enfin, bien évidemment manger équilibré. Et c'est aussi cette notion de contrebalancer parfois les écarts par des choses qui sont bien, Oui. qui sont meilleures. Ah, mais je le vois, hein. De toute façon, je sais que tu as bien conscience de ce que tu manges et de ce que tu fais, hein. Ouais, Puis on a le droit de faire des écarts de temps en temps, puis ça fait du bien. Puis parfois, il y a bien sûr. quand le mental il suit pas, que tu as la flemme, Ouais, t'arrives pas à réfléchir parce que c'est une charge mentale. On en parlait la dernière fois. Cuisiner exactement. et tout, ça a une charge mentale. Donc, il ne faut pas être trop dur avec toi-même. Tu fais ce que tu peux. Et voilà, quoi. Je pense que l'aspect émotionnel est très très important dans la nourriture, dans la façon de s'alimenter. Et bon, je pense qu'à un moment donné, on va en parler. Oui. Mm, mm. Qu'est-ce qui te donne envie de tester une nouvelle recette? Oh là là. Alors, si ça allie, en général, ça allie la santé et le plaisir. Il me faut les deux. Je peux pas, par exemple, tu vois, je vais pas tester une recette euh, fade, même si c'est healthy, tu vois, je vais pas tester un truc fade, quoi. Ça me donne Oh pas oui, envie, c'est mort. moi non plus, hein. Franchement, faut pas abuser non plus, Voilà. hein. C'est vraiment, et à contrario, si je sens que, tu vois, c'est trop, ça va pas dans mes critères, on va dire, de santé, enfin, bizarrement, j'aurais pas envie de la tester. S'il y a trop de gluten, trop de sucre, tu vois, des fois, on voit des recettes de desserts trop sucrés, Oui, trop lactosés, trop, et ben, tu vois, ça aussi, ça va pas, je vais pas être attirée. ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vais pas être attirée. Il faut vraiment que ça allie et la santé et le plaisir. Hmm. Et toi? Je suis en train de réfléchir à ça. Enfin, moi, c'est vraiment
je pense que c'est plus moi la curiosité et le plaisir. Ouais. Et la santé de temps en temps. En fait, oui, la santé, elle arrive de temps en temps. Si. Ouais, souvent même. Peut-être que tu t'en rends pas compte. Oui, peut-être. Non, parce que Ouais, parfois, tu t'en rends pas compte. parfois, je peux manger 100% gras, hein, tu sais, pour me faire plaisir. Mais après, je rééquilibrerai et je prendrai un truc plus santé, tu vois. Mais Ouais. ouais, on va dire que moi, je vais mettre les trois: curiosité, santé et plaisir. Et avant, il y avait contrainte, tu vois, Ouais. Les vis-à-vis contraintes, tu de... t'en es. C'était vis-à-vis de la maladie de base d'eau. Mhm. J'en mettais trop. Et en fait, quand tu te fous trop de contraintes, du moins pour moi, après, tu te frustres trop. Ouais. Et tu te limites trop et tu as l'impression de plus vivre, de moins vivre, tu vois, de plus profiter de la nourriture. Exactement. Et ça, je l'avais fait pendant 1 ou 2 ans, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, faut se faire plaisir, quoi. Mais tu peux te faire plaisir en cuisinant de bonnes choses saines. C'est exactement ça. Ou pas, tu vois. Mais ou pas, et c'est tout à fait ok. C'est vraiment trouver le bon équilibre. De toute façon, c'est comme tout. Ouais. Que chacun trouve son équilibre. Voilà. Exactement, c'est ça. Mm. Est-ce qu'il y a une différence entre manger sain et manger bien pour toi? Pour moi, manger bien, c'est manger les choses qu'on aime et se faire plaisir. Et manger sain, c'est plus trouver des combinaisons d'ingrédients qui font que c'est sain, tu vois. Bravo, waouh! Pas mal, hein, pour quelqu'un qui est crevé, hein. Ah, franchement, bravo, madame. Donc voilà, quoi. Et toi, tu as quelque chose à rajouter à ce niveau-là? Écoute, pour moi, on peut. Enfin, je dissocie pas l'un de l'autre. On peut manger bien et sain. Bon, en fait, ce que je disais au début, quoi. Comme j'allie, on va dire, la santé, cette santé et le plaisir, pour moi, en réalité, ça peut être la même chose, tu vois. Ouais. Alors, est-ce que pour toi, manger sain a déjà rimé avec frustration? Ah oui, clairement. Au début, quand je n'étais pas forcément informée, enfin, tu sais, il y a ce préjugé et tout que manger sain, c'est manger des brocolis à la vapeur avec des patates à la vapeur, avec pas de sel, avec voilà, des trucs trop fades, des protéines, un poisson blanc sans rien et tout. Ouais, Mais ça, je pense qu'on l'a déjà tous fait, cette erreur. ouais. Et c'est pas... En tout cas, pour moi, ça n'a pas été... j'ai pas kiffé. Ça n'a pas été quelque chose de bien pour moi. Ouais, moi non Et de plus. ton côté? Moi non plus. Je l'ai fait de temps en temps aussi, je l'avoue, parce ouais, comme tu as dit, on Ouais. l'a tous tenté. Et parce que bon, voilà, manger sain, entre guillemets, quoi. Ouais, entre guillemets, hein. La grande définition des internets, des coachs en ligne. Oui, c'est ça, quoi. Parce que pour moi, manger, c'est se faire plaisir avant tout. Enfin, c'est pas se frustrer tout le temps, parce qu'après, Et oui, tu vois, la santé mentale, elle arrive après et c'est pas cool, quoi. absolument. C'est pas cool. D'ailleurs, on va parler de santé mentale avec la nourriture. Oui. Est-ce que cette question, elle est importante? On disait que parfois, quand on n'est pas motivé, qu'on est déprimé ou quand on n'a pas la force, Mhm. ça joue sur tout et l'alimentation finalement. Est-ce que toi, Ouais. quand t'as pas la force ou t'es déprimé ou quoi, quelle est ta relation avec la nourriture du coup? Elle est chaotique. Elle est vraiment chaotique. En général, je vais vite me réfugier dans le fast-food, dans les chips, les sucreries, tout ce qui est voilà,
tout ce qui est à l'opposé de l'alimentation saine. Mm. Et, et quand j'en exagère pas, quand j'en abuse pas, ça va, j'ai pas la culpabilité qui me ronge. En revanche, quand ça dure trop longtemps, là, effectivement, je commence à avoir la culpabilité, me sentir mal, me remettre en question. Ouais. Et de ton côté? Les trucs de fast-food, ça, heureusement, ça ne m'arrive pas trop. Enfin, j'ai souvent l'envie, tu sais, quand j'ai pas la force ou j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, j'y pense, mais je passerai pas forcément à l'action. D'ailleurs, c'est très rare que je passe à l'action. Trop bien. Par contre, s'il y a des chips, là, on est un peu plus dans la merde. Donc, quand je sais qu'il y en a psychologiquement, tu sais, bon. Mais les chips, ça, c'est pas forcément parce que je me sens pas bien ou que je suis fatiguée, c'est parce que je sais qu'il y en a. Donc ça, c'est autre chose. Ouais. Mais quand j'ai pas la force ou quoi, je ferai des trucs très simples. Et intérieurement, c'était ça récemment. Même si je fais des choses simples, ça me fait chier parce que j'ai envie de faire mieux, tu vois. Là, ça me faisait chier de juste faire, par exemple, du poisson avec des haricots blancs. Alors que, tu vois, c'est bien, mais j'ai envie souvent de faire des trucs cool. Et quand, là, j'avais... Toi, le goût, c'est très... Ouais. J'ai envie de faire des trucs cool et parfois, ça me frustre quand je suis fatiguée mentalement ou physiquement et que j'arrive plus à réfléchir à des plats et que je fais des trucs simples, ça me fait chier. Et je prends moins de plaisir je prends moins de plaisir à manger. Et là, ça m'énervait parce que ça m'a fait ça pendant 2 semaines. Je faisais des trucs méga simples et je mangeais et puis je kiffais pas, quoi. Ouais, je l'ai totalement. Limite, tu T'as pas mangeais un pour petit manger. carnet, genre de... Ouais, je vois tellement le truc. T'as pas un petit carnet, justement, de recettes, genre tes recettes chouchoutes favorites que tu peux faire quand t'as pas d'idée ou quand t'as pas la motivation, un truc rapide mais bon. Je suis en train de le faire, de commencer. D'ailleurs, je l'ai pas mis sur carnet, mais j'ai mis sur des papiers, là. Mais Trop bien. je suis en train de sauvegarder ça, de réfléchir un peu plus à ces trucs pour pas oublier. Mais c'est vrai que t'as raison, il faudrait que j'écris tous les plats que j'aime bien faire. Parce que parfois, t'oublies à force de faire. Ouais. Et comme ça, si tu sais plus, tu regardes et tout. Et ça peut aider, quoi. Mm. Et je me dis que ce serait pas mal, tu sais, d'avoir un petit peu ce carnet de secours, genre SOS, quand vraiment il y a l'envie de rien et qu'il n'y a pas d'idée. Parce que oui, à force de faire de recettes, je pense qu'on oublie un petit peu. Ouais. Après, on va pas penser instantanément à tiens, cette recette, elle est trop bien. En plus, elle est trop simple, elle est trop Ouais. réconfortante. Ouais, c'est ça. Mais je vais le faire, tiens. Ouais. Je vais, en plus, j'ai un carnet, là, je vais te le sortir. Je vais réfléchir à toutes les idées et toutes les choses que j'ai aimé faire. Parce que vraiment, manger, moi, et cuisiner, ça me fait du bien. Donc voilà. Mais d'ailleurs, après, c'est une réflexion comme ça, mais je trouve que comment dire, tu prouves beaucoup ton amour avec la cuisine. C'est une forme de, comment dire, c'est une forme c'est une forme de matérialisation de l'amour que tu portes aux gens. Oh, c'est beau ce que tu dis. C'est vrai en Non, plus. c'est vrai parce que quand je vois que, tu vois, tu m'envoies parfois ce que tu prépares pour tes amis. Je vois à quel point tu y mets du cœur, que c'est bien présenté, que tu t'appliques vraiment pour que ce soit bon et goûteux. C'est vrai. Putain, je suis une vraie daronne. Tu te soucies que mais oui, tu te soucies que tes amis se nourrissent. Alors je me dis, mais la nana, c'est vraiment comme ça, tu vois que je pense que c'est vraiment une de tes preuves d'amour envers ceux que tu aimes. Oh, c'est beau. Ça m'émeut. Mais c'est vrai en plus, t'as raison. Avant, c'était pas comme ça, parce que j'avais pas la même relation que j'avais maintenant. Mais c'est vrai que maintenant, c'est bien ce que t'as dit.
C'est beau ce que tu as dit, merci de l'avoir dit. Et puis même, tu vois, parce que bon, on le rappelle, on n'habite pas au même endroit et quand tu viens, bah, c'est vrai que ce que tu me demandes, c'est de partager un repas avec toi et ça, c'est trop cool. Ouais, carrément. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment, voilà, partager un petit brunch, enfin, quelque chose de sympathique et de toujours qualitatif. Donc, ouais, Ben, c'est vrai. La bouffe, c'est l'amour. voilà. J'aimerais bien donner plus comme ça, faire à manger aux gens, j'aime bien, c'est vrai. Aux gens que C'est j'aime. beau. Voilà. Je te ferai à manger C'est vraiment beau. quand tu Merci viendras. Virginie. Quand Et tu puis même, viendras. tu m'avais dit, hein, je me souviens, ouais, si tu m'avais dit, ouais, un jour on prendra un Airbnb, genre on ira un week-end et tout, et on fera des repas. Bah oui. Tu veux qu'on fasse quoi d'autre? Tu vois, on cuisinera. Non, mais on aurait pu, tu sais, enfin, on peut faire un week-end et aller chercher des pizzas pendant tout le week-end et tout. Oui. Genre se caler, manger vite fait, dormir, faire nos activités, et puis voilà quoi. Mais non, mais c'est pas ce que tu m'as dit. Donc, trop, trop cool. Eh bien, il faudra qu'on se fasse ça prochainement. Grave, ce serait trop bien. Qu'on se fasse des plats et tout, trop bien. Et comment tu fais aujourd'hui pour trouver l'équilibre entre plaisir et santé? Alors, ça marche pas toujours, mais en général, j'essaye un petit peu de mixer les recettes, tu vois. Ouais. Genre, bah, par exemple, dans mes viandes ou ce genre de choses, tu vois, j'aime beaucoup les épices, j'aime bien la marinade, les assaisonnements, etc. Hum, Moi, en général, je prends des recettes assez complètes. Et après, si vraiment je vois que c'est trop inflammatoire, trop de lactose, trop de gluten, bah, j'essaye de les remplacer. J'essaye de remplacer les ingrédients. Ouais. Par exemple, tu vois, si ça demande comment dire, de la crème liquide, je vais essayer de mettre, enfin, je vais voir si je peux mettre de la crème de soja. Tu vois, vraiment remplacer par des ingrédients, de la crème de coco, Ouais. ce genre de choses. Vraiment avoir une alternative végétale ou voilà, ce genre de choses. Je pense que ça marche bien, tu vois. Hum. Et toi, tu fais comment? Eh ben, je sais pas si je trouve l'équilibre. Enfin, en fait, je m'en rends pas compte. Ouais. Je m'en rends pas forcément compte. Mais déjà, surtout pour le sucre, je te dirais, j'éviterais, ou j'en mettrais beaucoup moins que la recette, ou je prendrais des trucs moins puissants en indice glycémique. Ou sinon, j'aime bien mettre de la banane, par exemple, pour remplacer le sucre. Souvent, je fais ça. Et après, pour le reste, bon, j'ai arrêté, ça dépend. Pour les trucs de type lait végétal ou autre, en ce moment, je prends plus du lait de vache. Ouais. En fait, ça dépend pour le côté végétal, tu vois. Mais depuis, j'ai réintégré quand même les produits laitiers, ce que j'avais arrêté. Parce que là, ça c'est la question suivante qui demande est-ce que ton regard sur les aliments interdits a évolué avec le temps? Et moi, ça a évolué au niveau des produits laitiers, par exemple. Parce que moi, ça m'a aidé quand même pour la digestion avec les probiotiques qu'il y a dedans, par exemple. Et je me sens mieux parce que je m'étais trop interdit. Parce que moi, je comprenais pas la différence entre éviter ou limiter, tu vois. Pour moi, c'était genre, non, c'est Oui. interdit, tu vois. C'est interdit, tu bouffes pas, quoi. C'est beau. Comme les produits qui étaient pas mal iodés. De toute façon, bon, j'aime pas les produits de la mer, bon, tu le sais. Oui. Donc ça m'a pas trop fait chier, mais moi, c'était plus pour les produits laitiers, pour les trucs interdits, tu vois. Ouais, je vois très bien. Ouais. Et du coup, je te relance la question. Comment ton regard sur les aliments interdits a évolué avec le temps? Mais écoute, bien heureusement, on a eu beaucoup de nuances sur ces sujets, notamment au sujet du gluten et des produits laitiers, le beurre, etc.
Et en fait, la viande également, la viande rouge, les viandes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, ils sont inflammatoires quand, comment dire, quand les produits de base, les animaux sont maltraités, c'est-à-dire qu'ils sont traités, qu'ils sont nourris avec plein d'antibiotiques, ce genre de choses. Maintenant, on a d'autres alternatives. Je pense à Gabori, le lait, le lait frais, le lait cru, pardon, le beurre cru également, ce genre de choses, tu vois, qui rendent finalement ces aliments soit inflammatoires complètement, juste normaux, quoi. Ouais. Donc maintenant, on a vraiment des, comment dire, des alternatives. On a un peu plus de connaissances aussi sur le sujet. On sait que ce qui les rend inflammatoires, c'est que bah, on est dans de la consommation de masse, donc forcément plus d'antibiotiques, plus de ce genre de choses, et que faudrait peut-être moins en consommer, mais mieux les consommer. Mm. Et auquel cas, si c'est trop onéreux, et ça peut se comprendre, peut-être diminuer sa consommation, mais ne pas l'éradiquer. Comme on dit, c'est la dose qui fait le poison, tu vois. Exactement. Le gluten, pareil. On sait maintenant que c'est les farines, que les farines anciennes, tu vois, elles ont du gluten, mais qui n'est pas inflammatoire. Ouais. Et du coup, on a des alternatives. Exactement. Donc, voilà, je pense qu'avoir connaissance de ces nuances, c'est important. Et que de toute manière, de temps à autre, si on veut se faire plaisir, écoute, il n'y a pas de mal. Je le redis, hein, c'est la dose qui fait le poison. Non, mais exactement, je suis carrément d'accord avec toi. Ouais, faut pas abuser, faut pas abuser, tout simplement, parce que Voilà. parfois, il y a un peu trop d'extrêmes. Après, ça dépend des cas, évidemment. Il y en a qui ont des pathologies très importantes qui peuvent pas manger des choses. Ça, c'est à part, mais tu vois, sinon, de manger un peu de tout, tu vois, sans abuser. Et moi, c'est comme ça que je mange maintenant et je me sens beaucoup mieux, tant mentalement que physiquement, tu vois. Trop bien. Enfin, moi, ça me correspond de trouver cette bonne dose au niveau de l'alimentation, quoi. Oh, cool. Mm. Vas-y, Et trouve une est-ce que du question. coup, tu as constaté des changements concrets depuis que du coup, tu adaptes ce mode d'alimentation, ce mode de vie? Des changements concrets. Bah écoute, je sais pas, hein. En vrai, pour moi, c'est plus parce que je me sens mieux niveau mental de manger comme ça. Enfin, de trouver ce bon équilibre et de cuisiner des choses que j'aime, de me faire plaisir, de manger des choses saines. Trop bien. C'est juste un bien-être global, j'ai envie de te dire, depuis que je fais attention. Et à toujours cuisiner souvent, très souvent, des plats maison. Parce que tu vois, c'est rare, non, que j'achète des trucs tout prêts ou que je vais manger ailleurs. Mais ouais, ça, quand même, ça change tout de savoir que tu cuisines tout. Même si c'est des choses plus grasses ou genre fast-food, entre guillemets. Et j'aime bien me faire des burgers maison, tu vois. Mais c'est différent quand tu le fais à la maison. Il y a moins de conneries, enfin... Ouais. Pour toi, l'alimentation, elle fait partie vraiment d'un panel de techniques parmi ton bien-être. Ouais, moi, c'est dans mon top 3 du bien-être. Hein. Et toi, du coup? Génial. Écoute, ouais, moi, absolument. De toute façon, je ressens la différence dans l'immédiat. Hein. Quand je mange trop de gluten, trop de lactose, je me sens directement mal. Ouais. Voilà, j'ai des ressentis vraiment quasi immédiats, tu vois. Tandis que quand je mange un peu mieux, écoute, j'ai plus d'énergie, ma digestion, elle est plus cool, elle est comment dire, plus coopérative. Donc effectivement, tu sens directement le changement. Hein. Ouais. Le pire pour moi, je crois que c'est le sucre. Ouais, pareil. Dès que tu Ça a quel commences, effet sur toi?
Bah, j'ai l'impression que ouais, ça... Au niveau du mental, ouais, c'est pas terrible quand tu manges un peu plus de sucre que d'habitude. Même tu te sens moins en forme. Et du coup, bah, le mental, il est pas top. Ouais. Limite un peu en mode dépression. Enfin, je sais pas, t'es pas bien. Ouais. Puis après, ouais, ce côté addictif, même si de base, le sucre, c'est pas mon délire à fond. Mais quand t'es habitué pendant plusieurs jours à prendre des desserts sucrés, par exemple, bah, du coup, ton cerveau, il en veut à chaque fois, même quand on n'a plus. À chaque dessert, il te faudra ta petite dose de sucre, tu vois. Et ça, je m'en suis rendu compte. Que c'est pendant les périodes de fête où t'as pas mal de desserts à finir, Ouais. où t'as eu un anniversaire, t'as pas mal de gâteaux à finir, des trucs comme ça. Tu manges en dessert ou un peu au goûter, puis après, bah, quand on n'a plus, bah, t'as cette envie de vouloir ta dose de sucre. Même si elle est pas énorme, mais C'est addictif, hein. Ouais. Donc là, en ce moment, je t'avouerais que j'ai un peu cette envie de temps en temps. Heureusement, j'ai pas de conneries. Et c'est pour ça que parfois, je te dis que je fais des collations aux flocons d'avoine, banane et tout. Pour quand j'ai envie de cette dose de sucre, bah, je mange ça, quoi, et pas des conneries. Enfin, heureusement, bon, j'ai pas trop de conneries. Il me reste encore des petits chocolats, cependant, de Noël. Ça date, hein. Ça prouve que, tu vois, ça date de Noël. J'ai toujours encore des chocolats. Oui. Je suis pas accro à en bouffer 10 par jour, tu vois. J'en prends un de temps en temps. Encore une fois, ça aurait été des chips, ça serait déjà fini. Je vais t'envoyer une cargaison de chips pour ton anniversaire, un conteneur. Oh putain. Si tu prends la marque Bretz. Allez. Non, mais j'aime trop la marque Bretz. Hier, je suis passée voir ABM et puis j'ai vu les chips. J'ai juste regardé. Et voilà. Après, Bravo, madame. Je me suis retournée, j'ai regardé des pâtes. Et voilà. Bravo. Bravo. Parce que, ouais, effectivement, après, quand tu les emmènes chez toi, c'est encore autre chose. Non, bah après, quand je les ai fait moi. C'est là que tout se passe. Ah, moi, je mange tout. En fait, j'achète par exemple un paquet. Je vais le manger le jour même, la moitié, et puis le lendemain, j'aurai fini. Et j'essaie de manger ça au plus vite possible, parce que si je fais genre manger 2 par 2, c'est mort. C'est genre... Non, parce que ça va durer un peu trop longtemps. Voilà. Non, mais après, foutu pour foutu, autant y aller, tu vois. Mais c'est bien, tu vois, parce que, encore une fois, t'es dans le juste équilibre. C'est-à-dire que hier, t'es passé, t'as pas pris. Peut-être que tu vas faire ça pendant 1 semaine, 2 semaines. Bah, le jour où tu prends, bah, tu te fais plaisir, mais c'est une fois toutes les 2 semaines. Et encore, là, ouais, ça fait un moment que j'en ai pas acheté. Donc, tu vois, c'est bien. Ce qui serait problématique, c'est de passer devant tous les jours et de l'acheter tous les jours et de le manger tous les jours. Là, on serait encore dans un autre cas de figure. Mais bien sûr que quand le jour où tu l'achètes, bah, évidemment, mange sans contrainte, fais-toi kiffer. Non, mais grave. Non, mais c'est clair. Et par contre, parce que je mange et je kiffe à fond les ballons. Encore une fois, à fond les ballons. mais par contre, quand j'ai fini, là, je me sens gonflée. Parce qu'avec le sel, moi, je sens que mon corps, il gonfle. Tu vois? Après, je le regrette. Mais sur le coup, je le regrette pas du tout. Parce que c'est hyper salé, quoi, hyper calorique, hein. Mais moi, mon corps, ouais, je le sens, quand il y a trop de sel, j'ai l'impression de gonfler du visage, gonfler des joues, c'est trop... Ah ouais. Je sais même pas si c'est une impression, mais C'est ça de la se trouve... rétention. Ouais. Ça, je le ressens grave dès qu'il y a un peu plus de sel que d'habitude dans un plat, ou surtout dans les chips, ça gonfle tout de suite. Et toi, t'as une addiction, en fait? Enfin, entre guillemets, une addiction. En fait, pas tant que ça, non. En réalité, pas tant que ça. C'est vraiment, si je vais me sentir mal, je vais tomber sur le premier truc qui va me tomber sous la main, quoi, en fait. Ouais, je t'ai déjà vu faire, ouais. Ouais, exactement. C'est-à-dire que j'ai pas un truc que je vais acheter, que je vais garder à côté de moi et que je vais me dire, oh, bah, je kiffe, tu vois. Non, ça va être changeant. Ça peut être des chips, ça peut être des fingers, là, j'aime tout autant. Mais quand je m'y mets, bah, je m'y mets. Ouais. Ouais, toi, ça peut être salé ou sucré.
Ouais, c'est vraiment. Alors, j'ai une préférence pour le salé quand même. Ouais, moi aussi. Mais le sucré en SPM, tu vois, j'avoue, j'ai du mal à m'en passer. Non, mais ouais, il y a certains trucs Ouais. sucrés, c'est vrai que, par exemple, moi, bon, j'en mange très rarement, j'en achète très très rarement, mais quand c'est là, les Pimps, là, Ah ouais, à l'orange, purée, putain, trop bon. J'ai punaise. pensé l'autre fois, hier, j'ai failli en prendre, Ils mais sont trop bons. et en plus, ça, Chocolat croquant et tout. ah, ça, Eh ouais, tu peux les dégommer, mais vite fait comme les chips. Je fais mais ça, genre d'en effectivement, garder un peu, genre j'en garde pour 2 3 jours, mais en fait, ça marche pas. tu les dégommes, plus y a rien dedans. Moi, j'en mange 5 d'un coup, Franchement, putain. C'est trop bon. moi, je me faisais le pack en entier. Bah, je pense que la prochaine fois que j'en achèterai, je ferai ça parce qu'au lieu de faire genre, le faire sur 3 jours, là, Et oui, tu vois. encore une fois, tu vois, franchement, si le reste du temps, ça va, j'ai envie de te dire, tranquille. Oui, c'est pas comme si tu mangeais 1000 paquets de Voilà, Pips par jour, quoi. exactement, c'est ça. Donc, on n'est pas non On plus va pas dans l'abus. C'est vrai que stabiliser. parfois, ouais. La culpabilité, quand même, hein, faut pas, faut pas trop culpabiliser. Il faut assumer. Moi, je pense que vraiment, la culpabilité, c'est une double peine, hein. Ah oui, mais grave. Déjà que tu vas manger un truc que enfin, tu sais que c'est pas sain, tu vois, mais en plus, tu culpabilises. T'es 2 fois pas d'accord avec ta tête. T'es 2 fois pas aligné. Mm. Non, Et mais là, c'est grave. pire. C'est clair. Tu vois, je pense que vraiment, au-delà de l'alimentation saine et tout, il y a justement ce principe d'être aligné avec soi qui est important aussi, qu'il faut respecter. Mais encore Assumer, une tant pis. fois, ouais, on en revient au mental, hein. Ouais, exactement. Ça a grave de l'importance. Si t'es pas bien mentalement, c'est clair que au niveau de la nourriture, ça va pas le faire, quoi. Grave. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Enfin, Oui. moi, je sais que, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que si je vais enchaîner des jours comme ça, des journées où je vais pas me respecter, enfin, je vais pas, voilà, je vais je vais partir en live, je vais culpabiliser, mais dans ces moments-là, je me dis vraiment, bah voici là, tu sais quoi, assume. Tant pis, assume. Voilà, tu as mangé, t'as fait des trucs pas cool pendant, voilà, 4 5 6 jours. Tant pis, demain sera un jour meilleur, t'essayes de rééquilibrer, je sais pas, t'essayes, voilà, petit à petit, et puis ça va aller, ça va le faire. Enfin, je Mm. veux dire, rien n'est perdu. Enfin, tu vas pas faire ça toute ta vie. Je suis pas dans l'optique où je vais faire ça toute ma vie, où je vais Ouais. faire des écarts toute ma vie. Donc, je préfère assumer et être OK avec moi et me dire, bon, bah, tant pis, c'est pas grave, voilà, aujourd'hui, t'es pas bien, t'en avais besoin. Mm. Je peux être sympa avec moi plutôt que de me flageller, parce que de toute façon, ça n'apporte rien. Non, mais carrément, c'est clair. C'est bien dit. Merci, madame. On va essayer de conclure parce que, Oui. Quel conseil bienveillant donnerais-tu à quelqu'un qui a une relation compliquée avec la nourriture? comme je dis souvent, faites de votre mieux. Bravo, c'est beau. Puis, ouais, parce que ouais, c'est vrai que c'est un peu délicat pour certaines personnes, la nourriture, parce que parfois il y a des pathologies, parfois il y a Mm. de la culpabilité, parfois il y a cette question, tu veux vraiment perdre du poids, Ouais. ou tu vas en prendre. Et bah, c'est un peu difficile les relations qu'on peut avoir avec la nourriture, toutes personnes Tellement. confondues, j'ai envie de dire. Parce que c'est vraiment que ça touche le mental et puis le physique, t'es là, bon, si je mange trop de ça, après, bah, je vais faire des rechutes bah, de maladies, ou Ouais. je vais prendre trop de poids, ou... Enfin, c'est super compliqué en fait. Essayez, je pense, de trouver un bon équilibre pour vous. Mais avant tout, essayez de trouver un bon mental, j'ai envie de dire. Une bonne santé mentale, parce que ça joue énormément. Mm. Et ouais, une fois que la santé mentale est bien et que tu te sens bien physiquement, à peu près, je dis à peu près parce que voilà, il y a toujours des maladies, comme je l'ai dit, mais ça vous aidera un peu plus à gérer, quoi. Mm. Mais je dirais, faites de votre mieux, essayez de ne pas trop de ne pas trop vous juger, de ne pas trop culpabiliser, essayez de manger un peu de tout,
Faites-vous plaisir surtout. Voilà. Ne pas se frustrer. C'est beau. Je pense que... Voilà. Et vous? Eh ben, je pense que j'aurais dit à peu près la même chose que toi. J'aurais dit vraiment cheminer. Voyez, s'il s'agit d'un switch d'une alimentation, on va dire, un peu chaotique, à une alimentation, ce qu'on qualifierait de saine, bah, vraiment prenez le temps de savoir ce que vous aimez. Prenez le temps, en fait, de changer. Ne changez pas brutalement, comme je disais, ça n'apporte rien et vous allez juste retomber dans vos travers. Prenez le temps de faire des changements chaque jour, petit à petit, d'apprendre ce que vous aimez. Si, le point à travailler, c'est vraiment le petit déjeuner protéiné, bah, faut prendre le temps de trouver une recette qu'on aime, qui nous fait plaisir, qui ne nous dégoûterait pas. Je pense que c'est vraiment un cheminement. Donc prenez le temps de cheminer, de savoir ce que vous aimez pour éviter de tomber, bah, dans les Ouais. comment dire? Dans les clichés, de l'alimentation saine et qui, finalement, vous feront reculer de 10 pas. Ouais. Bah écoute, hein, c'est bien dit. Apprendre à se connaître, apprendre à écouter nos corps. Parce qu'il y a ça aussi. Et puis, je dirais aussi, hein, essayer de cuisiner. Ouais. Même des petites choses simples, mais ça change quand même, ça change tout. Je trouve ça cool. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Pensez à nous suivre sur Instagram @sensibleetalors et sur TikTok @sensible.et.alors. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite.